parce qu'on va pas se mentir, je me doute que vous aimez bien les voir rallumer un petit peu de temps en temps. Alors, là, je vais vous parler d'un appareil dont je suis fan et que j'ai eu énormément de mal à me procurer. Le petit bémol, c'est que j'ai même été contraint de me rabattre sur une version VHF, alors que j'aurais tellement aimé avoir une version UHF. Mais voilà, j'ai pas pu choisir. Je suis friand de Motorola et en particulier de la gamme GP et GM, qui sont des radios analogiques. Et ce modèle-là, le GP1280, c'est vraiment le haut de gamme de l'époque. Il a emboîté le pas au GP300, GP320, 330, 340, 680. C'est vraiment un modèle d'exception, à mon sens, et qui embarquait des tonnes de fonctionnalités dont je ne vais même pas pouvoir faire le tour tellement elles sont nombreuses, sans parler de celles que vous pouviez rajouter avec les cartes options. La particularité de ces petits frères qui avaient des écrans, c'est que là, on était sur un écran vraiment XXL qui vous permettait d'afficher beaucoup d'informations. On est sur un modèle qui a été, tenez-vous bien, fabriqué au début des années 2000. C'est dire que le numérique commençait déjà à émerger tout doucement, que Motorola continuait à sortir des modèles analogiques professionnels. Là, on était clairement dans du matos professionnel pour des communications ultra pro. Il embarquait entre autres un scrambler, donc qui vous permettait de chiffrer les conversations. Alors c'était du chiffrement de l'époque, c'était pas quelque chose de militaire, hein. C'était quelque chose d'étanche. On était sur de l'IP54, donc poussière, éclaboussure, ça lui faisait pas peur. Des batteries qui avaient largué le cadmium pour du métal hydride ou du lithium-ion. Donc on gagnait en autonomie, puis en poids aussi, hein, forcément. Vous aviez des nouvelles normes de signalisation comme le Quick Call, le MDC 1200, toujours le DTMF et puis les tonalités 5 tons, 255 canaux de programmables. Bref, c'était vraiment une brique, mais une brique de technologie pour l'époque. Et je pense qu'un jour, je sortirai une vidéo beaucoup plus longue sur ce modèle-là que j'affectionne particulièrement. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Portez-vous bien et rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit.